Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, pardonnez-moi de la façon peut-être dont je vais m'exprimer. Voilà, ça vient comme ça, donc je ne suis pas là pour influencer. Mais le Seigneur, maintenant, il cherche ses disciples. Il est venu chercher des disciples. Et je vais peut-être choquer quelques-uns, mais il n'est pas venu chercher des chrétiens. Il va venir chercher des disciples. Il n'a pas dit de faire des chrétiens, mais il a dit d'aller faire des disciples de toutes les nations. Donc voilà, donc beaucoup, on me parle souvent, on dit tiens, j'ai rencontré un chrétien, une chrétienne. Je dis chrétienne, bah oui. Mais moi, ce que je veux, c'est rencontrer, c'est des disciples. Parce que moi, je veux être un disciple. C'est pas un chrétien, tout le monde est chrétien. Hein. Les catholiques se disent chrétiens, les témoins de Jéhovah des chrétiens, les protestants des chrétiens, tout le monde est chrétien. Et Jésus, qu'est-ce qu'il veut des disciples? C'est quoi le disciple? C'est celui qui écoute sa parole et qui met sa parole en pratique. C'est tellement simple. Hein. Donc voilà ce que veut le disciple. Et le disciple de Jésus, il ne va pas à l'église tous les dimanches, il a autre chose à faire. Ah ben non. Parce que si jamais il va dans ces assemblées-là, quand il va rentrer là-dedans, il va tout balancer. Ça va être une véritable bourrasque, comme Jésus dans le temple. Il va d'abord s'adresser à l'homme de Dieu, l'homme qui dirige, le pasteur principal. Il va lui dire, mais de quelle autorité, mon gars, tu fais ces choses-là? De quelle autorité tu enseignes? De quelle autorité tu parles de Jésus? Et il va dire, mais c'est moi le pasteur. C'est moi. On m'a ouin pour ça. J'ai même un diplôme. Tu as un diplôme de la fédération, mais tu n'as pas le diplôme du Seigneur Jésus lui-même. Donc d'abord, Jésus ne demande pas des pasteurs, il demande des disciples. Et la chorale, ça sert à quoi la chorale? Bah oui, c'est un ministère, il n'y a pas de ministère de chorale dans ce qu'on pourrait appeler le Nouveau Testament. Pas de ministère de chorale, il y a seul ministère de chorale, c'était les chantres. C'était des choisis parmi les Lévites, donc il n'y a pas de ministère de chorale. Alors la chorale, ce que le Seigneur cherche, c'est des disciples. Ce n'est pas des chantres. Nous sommes tous devenus des chantres et des chanteurs pour l'Éternel. Donc voilà ce que c'est un disciple. Un disciple, il obéit à son maître. Un disciple ne va pas perdre son temps dans ces assemblées-là. Le disciple, lui, le véritable disciple, il ne se plaint pas. Le véritable disciple ne prie pas pour sortir de telle situation ou avoir de l'argent ou autre chose, puisqu'il est accompli. Puisque Jésus dit même, ce sont les païens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger demain, de quoi ils vont s'habiller. Et on dit lui-même que du moment que tu as la nourriture et le vêtement, ça te suffit. Voilà le disciple que le Seigneur cherche. C'est ça le disciple. Le discipe n'est ni protestant évangélique, ni pentecôtiste, ni catholique, ni quoi que ce soit. Parce que là, un temps, on a voulu retenir prisonnier, les catholiques ont voulu retenir prisonnier Jésus, les protestants ont voulu retenir prisonnier Jésus, les évangéliques, pentecôtistes et ainsi de suite, baptistes ont voulu retenir Jésus, les sectes ont voulu retenir Jésus, les voyants aussi ont voulu retenir Jésus. Les francs-maçons aussi ont voulu retenir Jésus. Tous ceux-là, ils ont la Bible. Tous. Et même des marabouts ont la Bible aussi. Tous ont voulu retenir Jésus, mais impossible. Parce que tous ceux qui pensaient avoir retenu Jésus, ce n'était pas Jésus qui retenait. C'était simplement un livre. Et de ce livre, qu'est-ce qu'ils en sortaient? Ce qu'ils voulaient eux-mêmes, leur propre doctrine. Ce qu'on appelle la Bible. Je crois en la Bible. Je lis beaucoup la Bible. Mais nous trouvons la Bible partout. Et malheureusement, il y a plusieurs Jésus. Alors oui, la Bible témoigne de Jésus. Oui, la Bible, c'est l'histoire de Dieu dans tous les siècles. C'est l'histoire, c'est les guerres, c'est les rois. C'est le retour proche du Seigneur. Mais ce que veut Jésus, c'est des disciples. Pas des mollassons. Des disciples. Et moi qui vous parle, je veux être un disciple. Alors je n'ai jamais dit que j'étais un disciple accompli. Je veux être un disciple. Je ne cherche pas des frères et des sœurs. Je cherche des disciples, des vrais. De ceux qui se contentent que de Jésus-Christ, de ceux qui n'ont besoin d'autre que de lui, parce qu'ils savent, parce que c'est lui la source. Voilà ce que je cherche, pas des chrétiens, pas des frères et des sœurs. Qui est frère, qui est sœur? Tout le monde s'appelle frère, même dans le monde on s'appelle frère. Non, des disciples.
des vrais. Ils sont où les disciples? Ils sont où? Où? Sur Internet? Le disciple, il n'est pas ses prophéties sur Internet. Le disciple, il va où le Seigneur le conduit pour parler avec les prophètes. Si, il a reçu des prophéties. Donc voilà ce que le Seigneur veut des disciples. Faites des disciples, il n'a pas dit faites des chrétiens. Il n'a pas dit faites des membres d'église. Mais faites des enfants pour le royaume de Dieu. Voilà ce que je cherche et voilà ce que je veux être. Le véritable disciple. Voilà ce que le Seigneur nous demande, d'être des disciples. Celui qui écoute, qui devient un disciple, c'est celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique. Voilà le disciple. Il écoute son maître. Il n'écoute ni à droite ni à gauche. Le disciple, il ne va pas écouter la parole de Dieu dans une assemblée. Qu'un homme qui n'est même pas, peut-être pas disciple du tout. Le disciple, il écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Alors c'est vrai, il y a la parole écrite, mais il y a la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Jésus est vivant. Alors le disciple ne peut pas dire « je vais écouter la parole de Dieu dimanche ». La parole de Dieu est toujours dans son cœur, ses oreilles spirituelles sont toujours ouvertes au maître. Voilà ce que pour moi est un disciple. Et un disciple de Jésus-Christ, parce que quand ils veulent mettre la laïcité là, dans les écoles, partout, dans tous les lieux, le public et tout, de parler, interdit de parler de religion. Mais un disciple, il ne parle pas de religion. Jésus n'est pas venu fonder une religion, il est venu nous réconcilier avec Dieu à cause du péché. Alors, partout au travail, partout au lycée, à la fac, partout, vous parlez de tout et de rien. Vous parlez des champions du monde. Ben moi, je vous parle du champion qui a vaincu le péché à la croix. C'est pas une religion, ça. Jésus n'a rien à voir, Jésus n'est pas protestant. Jésus n'est pas catholique, Jésus n'est pas évangélique. Ce sont les hommes qui ont voulu mettre un nom, qui ont voulu le prendre. Chacun a voulu s'accaparer son Jésus. Voilà mon Jésus, voilà mon opinion de Jésus. Et ton opinion de Jésus, notre opinion de Jésus, il n'en a rien à faire, Jésus. Il veut qu'on lui obéisse, c'est tout ce qu'il nous demande. Il ne demande pas qu'on fasse une secte chrétienne. Alors Jésus est tout de suite tout. Alors on pourra empêcher, oui, on ne parle plus de religion ici. Ben, moi, comme je dis, je ne parle pas de religion, je parle de Jésus. Ah ben oui, mais non, Jésus n'est pas catholique, Jésus n'est pas protestant. Vous avez vu qu'il était protestant, il est même venu parmi les siens, il est juif parmi les juifs, et les siens ne l'ont pas reçu. Et maintenant qu'il est retourné dans son ciel de gloire, il est quoi? Il est tout puissant. Il est glorieux. Et il agit avec puissance et il touche des cœurs. Donc voilà ce que c'est un disciple. Pour ça, je ne parle pas de religion, moi. Si sur cette chaîne vous voulez de la religion, c'est pas pour vous, ça. Jésus n'a rien à voir avec la religion, il faut rester avec ses sornettes, ça c'est le monde, ça. C'est le monde qui impose ça. Religion, on ne veut pas de religion. Ben, vous ne voulez pas de religion, mais vous avez besoin de Jésus, le véritable. Yeshua, le oint, le Messie promis, celui qui revient bientôt. Donc voilà, c'est des disciples que je cherche, moi. Pas des frères et des sœurs, tout le monde est frère et sœur. Ah mon frère, ma sœur, ah mon... Non, un disciple. Et le disciple, c'est pas en disant moi je vais à l'église, ah je vais à telle église, ah moi je fais ci, ah moi je fais ça, ah ça c'est mon ministère, tout ça. Ah bah tu connais tel pasteur, tel ministère, oh là là, lui il est puissant. Le disciple, non. Quand il parle, on le reconnaît. Pourquoi? Parce que le disciple, il ne parle que de Jésus, il ne s'intéresse qu'à Jésus, il ne parle pas d'autre chose, il ne parle même pas de ses problèmes. Ses problèmes, il s'en moque parce que Jésus a beaucoup plus de problèmes à cause de nous, sur cette terre à cause de nous. Alors le véritable disciple, il ne parle pas de lui, il parle que de Jésus. Il est tellement content, tellement fier que lui, il est venu, il nous a sauvés. Voilà ce que je cherche, moi. Ah, moi j'ai des problèmes, ah, moi, mais tout le monde a des problèmes. Mais parle-moi de Jésus, mais du véritable, pas de Jésus de ton pasteur, pas de Jésus de ton assemblée, pas de Jésus des protestants, de qui que ce soit. Parle-moi du véritable. Si tu es un disciple, tu ne parleras pas d'autre chose, mais il y en a, ils parlent que d'autre chose, ils s'intéressent à tout, sauf à Jésus. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parle-moi de Jésus. Et c'est là que je reconnaîtrai si tu es un disciple. Et si tu es un disciple, si vraiment il y a un disciple qui entend, là, un vrai, eh bien aide-moi à devenir un véritable disciple. Parce que je n'ai pas la prétention, comme je le dis, d'être un véritable. Mais ce que j'ai, ce feu que j'ai, je ne peux pas me retenir, il faut que je le dise, et je le dis. Donc voilà mes amis, oh monsieur, vous êtes musulman là. Le Seigneur vous appelle monsieur le musulman là. C'est pas de la religion, Jésus, c'est pas de la religion, on vous a menti. Jésus, il vous appelle aussi. Venez à lui, monsieur. C'est pour les musulmans aussi, c'est pour les athées, c'est pour le monde entier, pour tous. Venez à lui.
Vous aussi, là, messieurs, je ne sais pas si vous croyez ou pas, ce n'est pas un problème. Croyez à Jésus-Christ. Il va vous changer votre manière de penser. Et devenez des disciples. Je ne suis pas venu pour faire des membres d'église. Je ne suis pas venu pour fonder ma propre secte. Je suis venu pour prêcher le royaume des cieux, le véritable. Je ne suis pas venu même pour vous prêcher le judaïsme, le pentecôtisme, je ne sais pas. Ou un pasteur ou qui que ce soit. Non, Jésus-Christ, ça suffit largement. Et Jésus-Christ est tout puissant, il n'y a qu'un seul nom. Ah, mesdames les musulmanes, c'est pour vous aussi le Seigneur. Ce n'est pas une religion, c'est la véritable foi, Jésus, mesdames. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ.